Yes! Ah, bienvenue à Pivot avec Pinot. Très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je reçois un de mes amis, mon Man Crush 2020, le seul de mon entourage qui a une plaque d'immatriculation personnalisée. Mesdames, messieurs, très heureux de recevoir Pierre Hébert. Bienvenue à Pivot avec Pinot. Hey! Yeah! Pierre Hébert! Ah ouais, non! Comment ça va? Ça va super bien, mon gars. Belle présentation, très touché. Mon gars, je t'aime beaucoup aussi. C'est Ah, réciproque. t'es fin. Hey, merci d'avoir accepté de participer. Merci de nous inviter dans ton domicile avec, ma foi, beaucoup trop de trophées. C'est des Oscars chaque côté? C'est dans le temps qu'il y avait le gars Le Carve. Ah oui. Ouais, qui est, à mon avis, le plus beau gala auquel j'ai participé dans ma vie. C'est quoi les trophées que tu avais obtenus à Carve? C'est 2 fois meilleure émission jeunesse pour Vrac la vie. Bon, mais j'en doute pas. Félicitations, Pierre, bravo pour tes trophées. Merci de m'en avoir prêté un d'ailleurs pendant une couple de mois. Prêté, volé, hein, ça dépend du vocabulaire. Hey, Pierre, est-ce que tu sais c'est quoi Pivot avec Pinot? Probablement que. Ben, c'est super simple. Je vais te poser des questions, juste apprendre à mieux te connaître. Des questions qu'on ne se pose pas généralement en entrevue. C'est des questions de Bernard Pivot, mais ainsi que mes questions, toutes mélangées ensemble. Donc, ça part. Pierre, Oui. c'est quoi notre lien de connaissance? Notre lien de connaissance. Comment on s'est connus, tu te rappelles-tu? Mais moi, je sais que avant de connaître les gens, je pense, je me demande si c'est pas Sam Breton qui m'a parlé de toi et qui m'a dit que tu étais vraiment un bon gars. Fort possible. Sam, un bon ami, on a le même gérant, on est dans la même boîte, tout ça. Je pense que oui. Je pense que oui. Ça, puis je pense que c'est la première saison de Ceci n'est pas un talk show. Tu étais sur la liste des gens que je ne pouvais pas inviter. Je pense que c'est la première fois. Non, pour vrai, je me rappelle pas pour vrai. C'est pas la radio. Je me demande si c'est pas la radio. Tu sais, je te connaissais pas, mais la première fois que je t'ai découvert, c'est en écoutant En route vers mon premier gala, Oh my God. le numéro de l'épicerie où tu faisais tirer un truc chez Métro parce que tu avais vu dans la boîte. Puis ce numéro-là, je le trouvais tellement bien monté. Ça arrivait à la fin où il t'appelait puis tu disais, bon, je me suis fait pogner, puis finalement, c'était toi qui gagnais le concours du métro. Ouais. Fais-tu encore ce numéro-là, Pierre? Non, je le fais pas. Hey, c'était dans mon premier show que j'ai sorti en 2011, puis je le faisais depuis quand même un bout, genre en 2008. OK. Non, c'est drôle, hein, parce que quand tu écris des premiers numéros, là, puis qui marchent, là, t'es sûr que c'est de shit, t'es sûr que c'est vraiment bon. Puis j'ai fait amener un corpo, je pense, il y a 1 an et demi pour... c'est des gens qui font de la prive, qui ont donné du stock aux épiceries. OK. Fait qu'ils ont fait, hey, on a déjà vu ce numéro-là, on aimerait ça que tu le fasses. Et il a correctement vieilli, je te dirais. Je me rappelle, écoute, il dure 7 minutes, là. Mais tu sais, je me suis rendu compte à quel point il était bon dans le temps, là, mais non, je le fais. Je le fais. Mais un numéro aussi que tu faisais en 2011, c'est sûr que c'est tough quand tu le refais comme en 2020, de faire hey, je me rappelle. Moi aussi, j'ai un numéro sur mon frère sourd que j'ai fait en route 2011. Des fois, on me le redemande. Honnêtement, je m'en rappelle plus. Je me rappelle de 1 ou 2 gags, mais jamais du numéro. Là. Moi, là, j'ai quand même une bonne mémoire. Puis des fois, il y a des affaires qui repartent, là, puis on dirait que de faire les premiers mots, ça switch, mais on dirait qu'après ça, tu es ailleurs. T'sais, mon deuxième show, je le considérais déjà meilleur, des numéros meilleurs. Fait qu'on dirait que là, mais t'es fin. Oui, en route, j'avais perdu, moi. Cette année-là, la première ronde, moi, j'avais été éliminé. Guillaume Wagner avait été éliminé en première ronde. P.A. Méthode aussi avait été éliminé en première ronde. Puis aujourd'hui, regardez comment ça va, ces 3 petits gars-là. Ouais, Pierre, ça part les vraies questions. C'est quoi ton mot préféré? Ah, mon mot préféré. Là, je tombe super dans le quétaine tout de suite, là, mais nous, on a une devise dans la famille, puis c'est de l'amour. Tu sais, moi, je l'ai tatoué dans le dos, 3 petits points de l'amour. Je l'ai tatoué sur ma bague, 3 petits points de l'amour. On essaie tous de faire de l'amour, mettons. On dit que c'est la maison de l'amour, on a la piscine de l'amour, on fait le voyage de l'amour. On veut que, on veut que quand on fait quelque chose, ce soit parce qu'on aime ça. Tes enfants ont adopté la devise? Ben oui, on leur dit. Mais tu sais, ils sont encore un peu trop jeunes pour comprendre. Puis quand on a eu de quoi, c'est du calice. Et nous, on fait, là, c'est les commissions du calice. Ça, c'est les taxes municipales du calice. Mais ouais, on essaie, ma blonde puis moi, de faire des affaires qu'on aime, puis de se garder cette minding-là, d'avoir la maison de l'amour avec les amis de l'amour. Puis avez-vous également la chambre de l'amour dans la maison de l'amour? Oh!
Je pense que oui. Je pense que oui. Non, mais j'allais répondre de niaiserie, mais je vais garder cette intimité-là. Parfait. On respecte beaucoup ça à Pivot avec Pinot, l'intimité. Hey, Parfait. Pierre, le mot que tu détestes, maintenant qu'on sait que de l'amour, c'est ton trois mots que tu adores. Vas-y donc, Ouais. ton mot que tu haïs le plus. Y a-tu un mot que j'haïs? Ben là, le réinventer me fait chier, là. Ouais, 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 ouais. Ouais, Je ouais. trouve que ça. Tu sais, c'est drôle parce qu'on en parlait avec des humoristes, puis ils disaient, tu sais, pourquoi vous n'allez pas sur le web? Puis là, je fais, c'est parce que, tu sais, c'est un autre métier, le web. Ouais. Tu sais, tu sais, j'aime ça faire des petits trucs, des fois, des vidéos, des statuts, puis des affaires de même, mais tu sais, Arnaud Soli, là, n'est pas Arnaud Soli qui veut. Tu Non, comprends? effectivement, non, Dans le je suis sens que pas ça, d'accord. c'est comme si dans la vie, toi, tu fais des one-man shows, puis on fait, hey, réinvente-toi, tu peux chanter, c'est de la scène. Tu sais, c'est pas la même affaire. Fait que je trouve que des fois, ça le dos large, le mot réinventer. Puis le pire, c'est qu'Arnaud, avant, c'est sûr qu'il a fait plein de lives avec des personnages, mais il était déjà super actif sur le web. Lui, il était comme Oui, juste, je vais continuer à être hyper actif sur le web. Tu sais, puis il y en a d'autres qui font comme, ah, on va me partir un podcast, tu sais. Fait que tu vois, mais non, mais c'est chacun correct est bon. d'essayer des affaires. C'est bien correct, mais tu sais, moi, j'en ferai pas de montage vidéo, je suis pas bon. Ça me Ouais, donne rien. Ça me donne rien de faire des lives comme Matt Duff, il fait déjà ça, puis il le fait bien. Tu comprends? Fait que je vais faire, je vais faire d'autres trucs. je comprends 100%. Pierre, question suivante. Ouais. J'ai répondu trop vite aux questions? Hey, c'est parfait. J'en ai 22. Puis si Ah, jamais on voit qu'on bosse notre temps, on arrête, puis c'est pas grave. parfait. Puis hésite pas, là, quand il y a une question que tu le sais pas. Pense à voix haute, c'est ça qui est bon, là. On t'écoute penser, puis on aime ça t'entendre. OK. Votre drogue favorite, mais je l'ai adapté à votre dépendance favorite, parce que c'est pas tout le monde qui prend de la drogue, fait que ça peut être autant. Yes! 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 Ah ouais, hein? Attends un petit peu. Je sais pas si on est capable de le voir. T'as-tu une caisse dans ton bureau? Ah, t'as Ça, un frigidaire! ça, c'est mon frigo avec du Red Bull. Pierre Hébert, mon seul ami qui n'a pas un cellier non plus, mais un Non. frigidaire à Red Bull. Est-ce que Ouais, t'as-tu des sortes que t'aimes ou c'est vraiment juste le ordinaire? l'ordinaire. Ah ouais? L'ordinaire. Mais j'en prenais beaucoup pendant ma première tournée et il y a une règle, mon technicien ne me permet pas de prendre un Red Bull la journée d'un show. OK. Ah, crime, on Parce que dirait que quand c'est un peu le j'arrive sur contraire. scène, j'ai déjà un kick, plus le kick du Red Bull, plus l'adrénaline. À un moment donné, je me rappelle, on était en show à Val d'Or. Puis dans le temps, mon premier show, j'avais un entraque qui est venu me voir à l'entraque, puis il a fait, c'est fini le Red Bull. C'est fini. Saute, mon gars. Tu Fait que débordais-tu de ton texte? Est-ce que tu improvisais ou c'est non, juste que. non, mais c'est le rythme, c'est l'énergie. Puis, tu sais, à un moment donné, on a aussi une énergie qui est propre à nous sur scène. Puis là, c'est comme pas cette énergie-là. Fait que non, je prends pas de Red Bull quand je suis en show. As-tu déjà essayé 2 Red Bull dans une journée? Ben oui. Ben Hey, oui. moi là, c'est une autre compagnie, là, mais on les salue, Gourou, là, qui commanditait Occupation Double. Quand Ouais. j'étais à OD+, j'avais pris une pendant la répète, puis une pendant l'émission, puis à un moment donné, là, je pensais que mon cœur avait éclaté en dedans du chest. Ah ouais, En hein? live, j'étais comme, hey, là, je suis pas bien. Là, puis j'ai changé ça avec des bulles de nuit. Fait que tu vois vraiment là, que j'étais rendu à un niveau comme Un gars top, qui prend là. des bonnes décisions. Mais c'est juste que, mettons, quand j'écris, Ouais. tu sais, mettons, quand je vais écrire pour la télé, quand j'écris pour un projet ou n'importe quoi, j'aime ça devant l'ordi. Fait que des fois, je vais en prendre un le matin, un l'après-midi, mais je sais que c'est pas bon, mais je prends pas de café. J'ai jamais pris un seul café de ma vie. C'est Ouais. la seule caféine que je prends, c'est via le Red Bull. Mais c'est ça, mais ce que je trouvais, moi, c'est Red Bull, puis tout ça. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de sucre. Puis c'est pour ça que je prends les sans sucre. Mais je trouve qu'ils goûtent meilleur en plus, les sans sucre. Ah Mais j'ai oui, déjà essayé de t'en offrir, puis moi, t'as refusé. je trouve qu'il goûte un peu la déception. Bon. Tu sais, c'est comme. Hey! Non, non, mais en même temps, je me dis, tu sais, si tu prends du Red Bull sans sucre, là, je suis comme. Non, mais je veux juste le kick, je veux l'énergie. Hey, je vais pas pour la saveur, là. L'espèce de Ah, mais moi, prise j'aime le sucrée, goût. là. Ah J'aime ouais? vraiment le goût. Ouais, tu sais, j'ai essayé d'autres boissons énergentes. J'aime vraiment le goût. C'est ce que j'aime. Puis l'alcool, ça, mettons, toi, fait que tu ferais-tu la Les différence drinks. entre un vin à 12$ et un vin à 120$? Moi, j'aime le champagne. Ouais. Puis sinon, les drinks. J'aime les mojitos. Puis sinon, Oui. le champagne. C'est vrai, tu m'as fait découvrir les Smirnoff 3 couleurs, là, les Non, non, non. Ça c'est Blackberry de la Master. marde. C'est toi qui est arrivé chez nous avec ces affaires-là qui goûtent le popsicle. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est toi qui es C'est arrivé chez bon, nous. là. Ça, c'est bon. Ça, si t'avais un frigidaire de ça, je serais toujours chez vous. Tout ça en train de dire que. Oui, vas-y. Non, non, excuse-moi, hey, je t'ai tellement coupé, vas-y. Non, j'ai plus envie. Tu m'as OK. fait de la peine. C'est quoi le son ou le bruit que t'aimes le plus? Ah, mon Dieu. Le son.
Hey, j'aime beaucoup le son d'un avion qui décolle. Ah ouais? Ouais. On dirait que Ou juste l'entendre? ben, on dirait que tous les bruits d'avion, j'aime ça. Tu sais, d'arriver, le ding-ding, puis l'espèce de. Quand ça sonne, quand il faut que tu t'attaches, quand ça part. On dirait que pour moi, l'avion, c'est un signe qu'on s'en va en voyage, qu'on s'en va en vacances. Quand tu dis le ding-ding, de quoi tu. Non, mais tu sais, des fois, tu peux sonner, là. Ah ouais, C'est genre ça pour avoir s'appelle de l'aide. la jambe de bord? Oui, exactement. Je Exactement. reprendrai un Red Bull, madame. Genre ce genre de Hey, ding-ding-là. hey, j'ai jamais vu de Red Bull dans les avions. Hey, tu veux pas que ton pilote soit sur le Red Bull puis que ça kick, Non, hein? honnêtement, là. Wow, on fait un looping, on repart! Non, non, tu veux pas vivre ça. OK, ben tu vois, on a le bruit que t'aimes le plus. Celui-là que tu détestes le plus entendre. Oh mon Dieu. Mon lave-vaisselle, il sonne quand il est terminé. Bip! Ah ouais? C'est Non-stop? un, c'est un petit crise de bip, mais c'est juste que, tu sais, on est 5. Avec le confinement, je peux le faire 2 fois par jour. Je suis comme Ouais. écœuré de l'entendre, là. On dirait que c'est comme ça vient me hanter. Puis c'est comme ma job dans la maison de faire la lave-vaisselle, là. Puis à chaque fois, je suis comme, oh mon Dieu, ça va être interminable. Fait que Quand c'est tu dis de probablement ce que faire j'ai la dit. vaisselle, c'est le vider puis le remplir? Parce que je veux dire, la job est déjà faite en. Non, 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 c'est ça. Moi, j'aime ça apprendre. À chaque fois, je fais un nouveau lave-vaisselle. OK? Je l'améliore de fois en fois. OK, c'est ça. Ouais. Hey, ça me fait penser au bip de char. Moi, mon véhicule, quand il y a 15 livres sur le banc d'à côté, Ah, oui! fait que moi, des fois, juste mettre mon sac avec mon laptop, il se met à sonner, là, parce que j'ai un vieux laptop, il est très lourd. Ben oui, c'est Mais ça, il est super sensible, puis il sonne. Mais mais moi, tu sais, Pierre, c'est quoi le truc dans ce temps-là, hein? attaché. T'attaches. Ouais. Non, mais t'attaches ton laptop, là, Mais quelque non, part, tu puis fais tiens. juste l'attacher normal, pour ça, tu mets tes affaires là, tu t'attaches pas ton laptop. Je fais ça parce que Ah! des fois, avec mon chien, quand on part, ça peut sonner. Fait que je l'attache déjà, puis après ça, j'assois mon chien. Comment s'appelle ton chien? Jack Jack! Et voilà, on le salue. Pierre, je m'attendais à ce que tu me dises, parce qu'on a déjà eu cette discussion-là, je crois que c'est au Fantastique, où tu parlais de Ah! ceux qui ont J'ai des vu ça! carillons. Ah! OK, il y a plusieurs trucs, moi, qui m'énervent vraiment dans les sons, là. Oui, les carillons. Tu sais, c'est parce que j'ai une voisine qui a un carillon, là. Ouais. Puis là, je suis comme, c'est une décision de groupe, un carillon. Mais ceux qui savent pas, ceux qui comprennent pas, là, ou à l'audio, là, un carillon, c'est pas l'instrument de musique, on parle vraiment du pendentif avec des bâtons qui fait cling, 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 cling. Exactement. Puis là, quand il sonne, puis même elle, mais maintenant qu'elle part, puis nous, on passe beaucoup de temps l'été dehors. Ouais. De ligne, je suis comme, hey, pour vrai, là, ton carillon, on va te le rentrer dans le cul sur un moyen temps. Ouais, ouais. Tu sais, D'accord, tu 100%. peux pas. Tu peux pas. Tu peux Non. pas. Sinon, les souffleurs à feuilles, moi, j'ai un voisin qui, l'automne, il est retraité, là, puis là, je pense qu'il attend qu'il y ait une feuille qui tombe, il sort, là. Mais tu sais, il fait ça 2 jours. Moi, je travaille souvent 2 jours à la maison, ça me tente. Ouais. Si tu veux me faire pogner les nerfs aussi, les wipers. Mais tu sais, quand il n'y a plus beaucoup de glace, là, Ouais. pas beaucoup de pluie, Cool. Ouais. puis là, ça continue. Là, moi, genre, je pourrais tuer. Puis la Ça, personne c'est- s'en rend pas compte. Ça, moi, je suis assis passager, je fais, c'est pas mon véhicule, c'est pas moi qui conduis, mais Ah comment non, moi, je elle l'enlève. s'en rend pas compte? Après un petit bout, je l'enlève. Je pogne Ouais. les nerfs, je l'enlève. Ah ouais? Ah oui. Quand Ah c'est oui. sec, là, puis qu'il continue à passer, c'est insultant. Je suis d'accord avec toi. Souffleur à feuilles, par exemple, je veux savoir, information pertinente. Ton voisin, fait-tu juste repousser le problème ou il fait un top et il ramasse ces feuilles-là? Non, lui, il pitche ça dans la rue. Ah. Je suis un peu en maudit, sauf que il est quand même âgé. OK. Tu sais, nous, à Candiac, là, on a un camion balayeuse qui ramasse les feuilles. Fait Il que ça, aspire. il aspire. Oh mon Dieu, nous, à Montréal, c'est comme une brosse avec un petit jet d'eau, là, puis ça reste tout là, mais humecté. Ah non, mais nous autres, parce qu'on a tellement d'arbres pour voir Candiac qu'à un moment donné, ça va dans les rues, puis ça peut devenir hyper glissant. Mais c'est juste que le monsieur, je fais, hey, tu sais, pour vrai, il y a peut-être 75-80 ans. Alors, je me suis dit, mets-les dans la rue, c'est bien correct, puis ils vont les ramasser, tu sais. Tabarouette. T'es fin, Pierre. Moi, j'aurais pas de gentillesse là. Pierre, oh là, Oui. là, on a passé de bruit à. Tu vas voir, coq à l'âne. Quel a été, si tu te rappelles, ton Ouais. premier deuil? Mon premier deuil. Mon premier deuil important. Tu sais, j'ai mon grand-père qui est décédé quand j'étais en 2e année, mais je n'étais pas encore super conscient. Je pense que c'est ma grand-maman. Ouais? Ouais, j'avais une grand-mère qui s'appelait Elisabeth, qu'on appelait Bébête, était au bout, pour vrai. Elle était super le fun. Elle venait à tous mes shows. Puis dans le temps, tu sais, je faisais beaucoup de Ok, fait que bars. c'est récent quand même. C'est pas, je veux dire. Non, c'est dans mes débuts. Écoute, je pense qu'elle est décédée. Elle a vu mon premier show. Elle a-tu vu mon premier show? Non, elle ne l'a pas vu.
Fait que, tu sais, 2010, je pense qu'elle est décédée. Puis elle venait me voir, mettons, dans les festivals, des affaires de même, là, puis elle tripait, elle me regardait à la télévision, puis elle me trouvait bon. Même si des fois, mettons, je faisais Renaud, qui était hard, qui était heavy, qui était vraiment vulgaire, elle embarquait. Elle était super drôle, puis j'en parlais dans mon premier show, j'allais la voir, là, des fois, je faisais « Puis, as-tu écouté des films de fesses dernièrement? » Puis elle partait à rire. Elle était super contente. Tu sais, elle était funny. Tu penses qu'elle était contente que j'y parle, pas comme on parle à une petite personne âgée. Une personne âgée, ouais. Ouais, ça, je pense que ça a été mon premier deuil. OK. Mais en même temps, je veux dire, tu t'es repris avec ton voisin, que tu dis c'est pas grave, monsieur. Tu sais, tu y parles comme une personne âgée, puis balaye. Non, je lui parle pas, je retiens juste de l'envoyer chier. Tu lui demanderas, lui, quand est-ce c'est quoi son dernier film de fesses, juste voir sa réaction. Moi, je ne le connais pas beaucoup. Tu sais. Hey, Pierre, c'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori? Hey, c'est pas tant un gros mot, mais des fois, je pogne les nerfs en char, il faut que je fasse attention parce que c'est moi le matin qui va reconduire les enfants. Ouais. Puis quand il y a quelqu'un qui va pas vite, je fais en ouais! Puis là, mes enfants disent on dit pas ça, papa. On dit pas ça. Ouais. Ouais, fait que, tu sais, c'est pas tant genre un blasphème que de l'impatience. Ouais, puis à un moment donné, j'ai fait en ouais, tabarnak! Puis surtout, moi, genre, si t'es à la lumière, tu peux tourner à gauche, à la lune, puis là, t'es dans la lune. Puis là, mettons, je fais poup, puis là, toi, t'avances, puis là, moi, j'ai la pogne jaune parce que toi, gros crise de cave, tu checkais tes textos, tu comprends? Ça me met en tabarnak. Je suis comme en ouais! Puis ça, mes enfants font papa, on dit pas ça. Puis là, je suis comme, hey, pour vrai, quand tu vas conduire dans 16 ans, tu diras bien ce que tu veux. Là, on dit ce char-là que je vais te laisser en passant, là, regarde. Ouais. Pierre, oui. S'il y avait un homme ou une femme qui devait illustrer un nouveau billet de banque, qui est-ce que tu penses que ça devrait être? Être? Un nouveau billet de banque à qui on pourrait rendre honneur, genre? Ouais. Tabarouette, à part Il y avait des moi, bonnes questions, Bernard Pivot, là, tu sais, c'est pas un effet. Difficile, à part moi, qui est-ce qu'on devrait mettre? Toi, tu serais peut-être 100 piastres, quelque chose de cheap, mais quand même, tu sais, c'est des sous là. Je suis là dans le fond de la poche. J'aimerais ça, genre, être sur une pièce, mais de 3 piastres. Ah ouais? Pourquoi une pièce de 3 piastres? C'est un 16 qui fit dans rien, aucune machine, juste, elle est là, puis elle est fatigante, tu sais. C'est moi! Elle est là, puis elle est fatigante. Ouais, je me prendrais, moi, sur un 3 piastres avec une face de batte, puis genre 2 pouces, ouais. là. J'adore. Je le sais, la face avec ton soupçon que tu as sur ton oreiller, là, Christian Moras a donné. Les gens, vous irez voir ça sur les médias sociaux. Pierre, le métier que tu aurais détesté faire, vu que tu fais déjà un métier que tu adores faire, celui que tu aurais détesté faire? Hey, je ne sais pas lequel j'aurais détesté faire, mais moi, je me rappelle, j'ai déjà travaillé de nuit dans une épicerie. OK. Pendant 3 jours. Fait que, tu sais, pendant la nuit, ils font le facing. Tu sais, dans le sens qu'ils amènent les palettes, puis t'es rempli. Hey, pour vrai, travailler dans une épicerie de nuit au néon qui allume, j'ai trouvé ça vraiment tough. Parce que, tu sais, dans notre métier, on rencontre des gens, on crée. Tu sais, le côté créativité, j'en ai besoin. Puis là, hey, tu sais, tu mets des boîtes, puis tu mets du canage. Pour vrai, je pense que j'aurais pas été capable de travailler dans une usine. Mais c'est exigeant, les métiers répétitifs. Pour vrai, toujours faire le même mouvement par placer de quoi, ça prend, mine de rien, genre, une force mentale quand même assez. Oui, mais parce que... il y a des gens pour qui ils sont super contents, qui disent hey, moi, j'ai pas encore cassé la tête, je fais ça, je suis bien heureux, mais moi, pour vrai, j'aurais été profondément malheureux. Ouais. Mais on salue tous les gens des épiceries qui font ça parce qu'on a besoin d'eux en ce moment à la pandémie. Voyons, à la pandémie, pendant la pandémie. Ouais. Oui, ce bout-là, on le coupera. C'est un podcast. OK. Hey, Pierre. Oui. Là, c'est les questions plus reliées à Dieu, là, OK? Parfait. Si la réincarnation existe, oui. En quoi tu aimerais revenir? Tabarouette. En quoi j'aimerais revenir? Probablement en toi. Ouais. Tu voudrais t'interviewer, dans le fond, c'est juste ça. Non, mais tu sais, j'ai... Revenir à la base. Revenir encore en me disant, tu sais, je voyage-tu ou je cotise à mes REER? En voyage, mon gars, tu crois pas en ça, les REER, je te dis. Hey, je le sais pas, pour vrai. Ah ouais? T'as pas un animal que t'aimes, quelque chose? Ben, tu sais, il y a de quoi de le fun aux oiseaux qui volent, mais en même temps, tu sais, tu fais, je le sais pas. Imagine ça, t'es un oiseau, là, puis là, tu vas picosser dans les vidanges à Disney.
T'es écœurant. Ben, ils peuvent pas, puis que c'est dans les vidanges, c'est trop bien fait, les vidanges à Je Disney. sais, c'est souterrain. Je voulais laisser là. Exactement. Je t'ai amené là, t'as mordu à un poisson. Tu pourrais demander un poisson. Ouais. Mais oui, effectivement. Les gens qui ne savent pas, il y a tout un souterrain à Disney. Il n'y a pas de poubelle. Tu mets ça. En fait, c'est c'est juste dans Magic Kingdom qu'il y a un système où ils prennent les poubelles par en bas. Ailleurs, c'est pas fait. Parce qu'il faut savoir que Magic Kingdom, ce que tu sais pas, c'est que quand tu rentres tranquillement pas vite, tu montes sans t'en rendre compte. Parce qu'il y a tellement de vidange en dessous de la terre. Non, c'est parce qu'il y a tout un réseau de tunnels en dessous. En fait, Magic Kingdom est au 2e étage. Au premier étage, c'est là que ce qu'on appelle les utilidors, où les gens peuvent se promener d'une place à l'autre. Mais ils font vraiment ça. Ils pognent les poubelles de là, puis tu sais qu'ils font eux-mêmes leur compost. Puis que, non, je savais pas ça. Ils font brûler leurs déchets. Ils sont comme autonomes au niveau genre de l'électricité. C'est un pays, c'est comme le Vatican, dans le fond. Ben, c'est une ville. Un petit pays. C'est une ville, ils sont obligés d'avoir des noms de rues. C'est une ville qui appartient à Disney, mais ça, je t'en parlerai une autre fois. On s'en rejase hors podcast, super. Pierre, on est toujours relié à Dieu. Après ta mort, aux portes du paradis, qu'est-ce que tu aimerais que Saint-Pierre ou Dieu te dise? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils me disent? Je suis un fan. Là, tu demanderais depuis quand le numéro du métro, honnêtement, en route, écœurant. Tu n'aurais pas dû être éliminé dans la première ronde. Toi, puis un méthode Wagner, je misais tout sur Imagine-tu? C'est-à-dire qui fait, hey, pour vrai, parle-en pas, mais moi, en route, j'ai voté pour toi. Ouais. Moi, Dieu, là, je te dirais que ma TV, c'est vraiment mon poste de prédilection. C'est ça que je regarde. En haut, j'ai accès à tout. Je regarde l'excellente télé de ma TV. Puis d'ailleurs, ça va-tu revenir selon l'opinion comique? On salue tous ceux qui ont participé selon l'opinion comique. Savoir que Dieu est abonné à ma TV, là, ça me fait rire. Ouais. Ça, là, t'as Belle qui est comme si on l'a perdu aux mains de Vidéotron. Tu vois, ça, là, il y a une grosse compétition. Pierre, on est rendu à un de mes segments favoris des questions. La question de ma mère. As-tu remarqué qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, j'ai vu qu'il y a le logo de ta mère. Exactement. Je trouvais ça malade. On y a enlevé sa petite casquette. Hey, mon Dieu. On va pas voir Star Wars, tu vas chier à terre. As-tu vu? As-tu vu? J'ai un logo en blanc. As-tu vu? J'ai frisé les cheveux au lieu de la petite casquette. Hey, les gens qui sont juste en audio en ce moment, vous manquez de quoi? Allez voir sur YouTube, vous allez fendre en deux. Donc, question de ma mère, Manon Pinault, qui dit « J'ai vu Pierre Hébert à Juliette Lassonde à Saint-Hyacinthe. » Oui. Pierre, tu as fait des études pour devenir psychologue. Quand tu as quitté ta profession pour faire de l'humour, comment ta mère a réagi, elle? C'est un peu une pointe vers moi, je pense, qu'elle m'envoie en même temps. Ben, tu sais, moi, j'ai vu mes parents changer de carrière. J'ai vu ma mère, à Mané, travailler dans une banque, qui a tout laissé tomber pour aller dans une autre institution financière, mais qui ne fonctionnait pas de la même façon. J'ai vu mon père, moi, à 50 ans, dire hey, « moi, j'ai plus envie de travailler. Je prends la retraite à 50 ans, je retourne aux études. » Et tu sais, moi, j'ai étudié en psychologie, puis j'ai pris des cours pour être avec mon père. Fait que moi, il y a des cours, j'ai suivi avec mon père. On partait en char ensemble. On partait en char ensemble, on allait faire notre cours ensemble, c'était écœurant. Fait que, il a étudié pour faire quoi par la suite? Ben, dans le temps, il y avait des bacs multi un peu. Fait qu'il avait fait c'était une année en philo, une année en je sais pas quoi, puis une année en psycho, puis il restait son année en psycho. Puis lui, il a suivi des cours en désintox. Fait que hey, sais-tu quoi? Moi, mes choix de cours, je vais les prendre avec toi. Fait qu'on suivait des cours en désintox ensemble. C'était écœurant. C'était vraiment le fun. Mais, moi, je me rappelle, j'ai dit à mes parents, hey, si jamais je lâche le doc, puis je vais dans une école qui me coûte 10 000 pour 2 ans, allez-vous m'aider? Puis je ne voulais pas leur dire ce que j'allais faire. Je me suis dit, si jamais je ne suis pas choisi, bien, au moins, je vais leur dire après, mais je ne veux pas la pression de as-tu fait ton numéro, as-tu préparé tes auditions? Puis mes parents ont fait OK, sans rien dire. Fait ils ont tout le temps été super supportants. Ils ont toujours été là. Et quand j'ai fait mon premier show, mon père était un peu soulagé. Puis il est venu me voir et il a fait OK, je ne savais pas que tu étais drôle. Parce que c'est vrai, tu sais. C'est quand même touchant, c'est touchant pareil. Oui, c'est super touchant, mais moi, je n'étais pas le gars qui faisait des shows. Tu sais, j'ai pas fait d'impro, j'ai animé une fois une gala, mais je n'étais pas quelqu'un qui se mettait en avant, je faisais rire mes amis, mais je suis pas quelqu'un qui allait faire des shows sans arrêt, puis qui faisait du théâtre, puis qui voulait faire de la télé, tu sais. Fait que mes parents étaient un peu surpris, mais écoute, même après, des fois, j'appelais mes parents, je fais comme, hey, il me manque 1000$ pour mon mois.
Ouais. Mes parents, ils me faisaient un virement. Puis j'aurais pas pu faire ce métier-là sans mes parents. Ah, ben, moi, c'est pas l'inverse, là, parce que moi, j'ai été refusé à l'école de l'humour, fait que j'ai pas eu à leur demander 10 000 $. Mais quand j'ai été refusé, j'ai fait OK, faut que je fasse de quoi? Fait que je me suis inscrit à l'école d'ostéopathie. Ouais. Puis, tu sais, c'est 60 000 sur 6 ans. Puis j'avais appelé mes parents en disant, je suis rentré. Puis mes parents m'avaient dit, garde, nous, là, on a un projet de prendre une retraite un jour, puis de pas juste financer tes études. Fait que si un jour tu manques d'argent, tu nous appelleras. C'était comme un peu une façon de me botter le cul, de faire, Ouais. essayer de toujours trouver un moyen de payer, puis si t'es pas capable, on va t'aider. Puis en comprends. bout de ligne, j'ai fini par payer mes études d'ostéo moi-même. Mais moi aussi, quand j'ai lâché Tu vois que tes ostéo, parents, j'ai payé moi-même. ils étaient wise pour le placement. Il était comme, oh là là, wow. Le 60 000 qu'il n'a pas rapporté, c'est bien celui-là. Ouais, exactement. Mais tu vois, fait que quand je suis rentré en humour, là, ma mère était toujours, tu finis ta thèse, là. Tu finis quand même ta thèse d'ostéo, là. Ouais, Hein? ouais. Puis je pense que c'est la semaine dernière, honnêtement, quand elle m'a vu à On va se le dire, mon gars, à Radio-Canada, OK, là, ça marche. Tu sais, c'est comme avant, j'ai beau rouler mon show, j'ai beau, tu sais, comme, non, là, je t'ai vu avec Sébastien Diaz, il a joué du piano, il a dit ton nom complet, mon gars, tes affaires vont bien. Mais tu vois, moi, je suis un peu plus vieux que toi, puis dans le temps, tu sais, quand tu disais aux gens que tu étais humoriste, puis que tu n'avais jamais fait juste pour rire, c'est comme si c'était ça, le show qui venait valider. As-tu déjà fait juste pour rire? Ah oui, en 2008. Ah, OK. Si les gens te voyaient juste pour rire dans le temps, parce que tu sais, il n'y avait pas cette plateforme-là énorme de en route, puis le Facebook dans le temps, puis les lives, ainsi de suite, mais dans le temps, c'était ça. Moi, je ne suis jamais fait juste pour rire. Ouais, je le connais pas. Je connais pas. Tu fais juste pour rire 3 fois, puis ils font, je te connais pas. Je connais pas. Là, les temps changent. Ouais. Pierre, c'est le temps de la question rafale personnalisée. Là où j'ai eu l'aide de mon auteur, Yann Bilodeau. Pierre, faire une série jeunesse ou faire un sitcom à heure de grande écoute? Ben, là, je dirais le sitcom à heure de grande écoute parce que je l'ai fait, la série jeunesse, puis j'ai adoré ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis le public jeunesse, c'est un beau public. Puis il grandit avec toi après ça. Il grandit avec toi, tu sais. C'est drôle parce que hier, il y a un gars qui m'écrivait pour savoir où est-ce qu'on peut regarder encore Vrai que la vie. Puis, tu sais, on ne peut pas le regarder nulle part parce qu'eux, ils achètent des droits pour certaines années. Puis après ça, ben, c'est fini. Là. Mais c'est vraiment un beau public. Puis moi, ce que j'aime du jeunesse, tu sais, tu as fait Halt. Ouais. C'est que nous, là, quand on a commencé, autant moi, la prise que Marie-Céline Dion, que Marie-Claude Saint-Laurent, on n'était pas connus. Vrac, dans le temps, puis le monde jeunesse donne des chances à des gens qui n'ont jamais été connus, qui n'ont jamais fait de télé, tu sais. J'aurais pas pu arriver dans des réseaux généralistes et faire « Hey, moi, je vais faire ça », tu comprends? Ils prennent ce risque-là, ils essaient des affaires, puis les jeunes, quand ils t'aiment, ils t'aiment. Quand il y a un jeune qui vient te voir parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il t'aime pour vrai. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé à l'épicerie, la madame me fait « Hey, j'ai vraiment aimé votre spectacle ». Puis là, je sens qu'elle ne l'a pas vu, puis là, je fais « Ben, quel numéro? » Et là, ta voix est patinée, là. Ah ouais, toi, tes pièges. Ah, moi, je suis trop gêné quand ils m'arrêtent. Ah, ben, pas de non, des fois, les gens ils me disent hey, je t'ai vu à telle place ou telle affaire, ou tu vois qu'ils m'ont vraiment aimé, ou là, je fais à quelle salle? Ben, j'ai vu puis quel votre numéro, puis ils font ah, ben, le numéro de lounge, j'aimais ça, le numéro où tu danses. Fait que là, ah oui, j'ai beaucoup aimé votre spectacle, il m'a fait rire, puis là, je fais c'est quoi votre numéro préféré? Ah, ben là, je m'en souviens plus, puis là, tu fais bye, Monique. Bonne journée, Monique. Ah ben, laisse-moi tranquille dans les fruits et légumes. Ah ouais, OK. Moi, je suis juste reconnaissant de quelqu'un qui me reconnaît. J'ai pas envie de le piéger. Mais tu vois, ça doit être la notoriété qui amène ça. Là. Non, mais tu sais, j'ai piège avec humour aussi. Là, ça arrive pas souvent, mais si je fais... ouais, où il y a du monde des fois qui m'ont... dans telle émission, là, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Puis là, je réponds à mes affaires. Je fais, madame, si vous saviez comment ils me payent pour que vous m'aissiez... Je vais payer votre épicerie. Ouais. Mais moi, c'est sur les médias sociaux quand même, quand les gens prennent le temps de me dire qu'ils n'aiment pas quelque chose, je fais tu t'es logué, t'es venu me trouver, puis t'es venu m'écrire j'aime pas ça, tes cheveux bleachés. Je sais, personne n'aime ça, mais pas besoin de me l'écrire, tu comprends? Moi, je touche du bois, j'ai la chance d'avoir du monde le fun qui me suivent. J'ai pas. J'ai pas beaucoup de gens qui m'envoient promener. Ça arrive très, très, très peu, très, très peu souvent. Puis en plus, même au Fantastique, tu as la chance de voir les textos rentrer. Puis je sais que c'est toujours des très bons textos que tu reçois là, pour checker de temps en temps par après. Fait que tu es chanceux de ça aussi parce qu'il y a du monde qui reçoit vraiment comme live pendant leur émission des messages textes qui fait on t'aime pas. C'est tabarouette, ça doit être rough. Là. Mais tu sais, quand j'ai remplacé Véro, quand j'ai commencé à la remplacer à l'animation, c'était ma crainte.
Ouais. De dire bienvenue à Véronique et les Fantastiques, puis arriver à l'animation, faire mes affaires, puis là, de voir plein de textos qui fait Eh oh Véro, t'es poche, on veut Véro. Tu sais, puis tu sais, c'est pas. C'est quelqu'un à remplacer Véro, là. Tu Non, c'est comprends? bien. Mais finalement, ça a bien été. Mais j'ai l'impression que le monde est tellement en tabarnak, là. Ouais, ben là, en ce moment. Les gens sont tellement prêts. Hey, juste pour te dire, là, quand il y a eu en direct de l'univers le 31 spécial du Jour de l'An, qui est un beau show, Ouais. une demi-heure avant, j'angoissais. D'être à cette émission-là? Non, mais je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens qui vont trouver le moyen de venir m'envoyer de la merde, même dans une émission comme ça? Puis c'est pas arrivé, là. Mais ça explique qu'on est dans une situation où le monde est tellement à cran, tellement prêt, tellement maudit, que je me suis, tu sais, j'angoissais, puis finalement, ça a été super positif, mais je me suis dit d'un coup que. Oui. Puis, ouais. Ben, si quelqu'un trouve du négatif en direct de l'univers, faut que tu sois amer de la vie en maudit, là, parce que Ouais. c'est probablement la plus belle émission qu'on a au Québec, là. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Pierre, question tough pour toi. Ouais. Tu ne vois pas tes enfants pendant 1 mois, Mhm. tu ne vas plus jamais à Disney. Je peux-tu, mettons, prendre le mois de février vu qu'il est plus court? Tu peux prendre le mois de février. Parfait. Prends le mois de février. Ah ouais, hein? Ah, c'est Disney à Hey, ce là. c'est tough pour vrai. Ouais? Mais je m'arrangerais, mettons, pour le mois de février, tu sais, mettre beaucoup de travail, là, mais hey, c'est tough. Moi, Disney, dans ma vie, c'est important, puis dans ma tête aussi. Ouais. Dans le sens que des fois, j'ai des rushs, là, parce que depuis 5 ans, là, tu sais, j'ai rarement eu. La pandémie m'a donné des vacances, mais sinon, ça arrivait presque jamais. Que j'avais vraiment des vacances ou que je soufflais. Fait que, tu sais, moi, Disney, c'est une semaine ou 6 mois, mettons, parce que souvent, mettons, je peux y aller 2 fois par année ou une fois par année, mais c'est une semaine où je me dis, hey, ça vaut la peine de rusher là. Pendant une semaine, on va être tout seul, on va être notre bulle. Fait que, ouais, je pense que j'irai avec Un les mois. enfants pendant un mois. Est-ce que tu sais combien de fois tu es allé à Disney? Je pense que je suis rendu à 11 fois. Ah, mon Dieu Seigneur. Moi, je suis allé une Ouais. fois, puis je comprends l'engouement. 11 fois, je sais pas, mais c'est toi qui nous avais tout organisé notre voyage. Fait que, tu sais, Ouais. pour ceux qui ont besoin d'aide, Mais Pierre. c'est tellement différent si tu y vas en couple. Tu sais, des Ouais. fois, je vais juste avec ma blonde, des fois, je vais avec les enfants, puis là, les enfants, ils vieillissent. Tu sais, la prochaine fois que je vais, mes enfants, ils n'ont pas de couche, ils sont assez grands pour faire des manèges. Fait que c'est comme un autre voyage, en tout cas. C'est ça. Pierre, Oui. prochaine question. Tout autant difficile. Ouais. Phil Laprise ou Martin Vachon? Tabarouette. Tabarouette. Tu sais, je vois plus souvent Martin Vachon, Ouais. mais Phil, à chaque fois que je le vois, c'est comme c'était hier. Fac. Fait que, tabarouette, je refuse. Ah! T'as le droit, t'avais le droit à un pass dans l'émission. Non, mais c'est tough parce que c'est des amis qui sont tellement importants pour moi, qui ont tellement été là à des moments importants. Je peux pas. Je peux pas. OK, je vais te simplifier ça. Phil Laprise ou Frank Grenier? Martin Vachon. Ah, tu vois, des fois, c'est quand tu rajoutes un troisième ingrédient que c'est Oui, plus. exact. Pierre, qu'est-ce que tu ferais entre un salaire minimum de nuit au McDo pour le restant de tes jours ou tu dois regarder toute la porn que tu as déjà vue, la réécouter, mais avec ta mère à côté? Ça, j'ai l'impression que c'est pas une question à Bernard Pivot. Non, non! Est-ce que je me trompe ou. Oui, continue. Tabarouette! Hey, j'ai pas le choix. Hey, tabarouette! Tu sais, hey, passer le restant de ma vie au salaire minimum, ça veut dire que, tu sais, mettons, hey, je vois plus mes enfants. Hey, je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec la porn. Non, mais je veux juste dire, Pierre, je veux juste rectifier, là. Il y a des gens qui travaillent au salaire minimum qui voient quand même leurs enfants, là. Non, c'est ça n'arrive pas. OK, Non, non. mais parce que c'est pas le salaire minimum qui fait m'empêcher de m'avoir les enfants, c'est travailler de nuit. Ah, parce que c'est vrai, tes enfants, eux autres, c'est vraiment la nuit qu'ils sont actifs, hein? Ben non, mais imagine, tu peux pas travailler la nuit et t'occuper d'eux le jour, là, Guillaume. Je comprends. Ouais, tu vas te promener 15 minutes avec ton chien, 3-4 stories, puis là, tu penses que tu as des responsabilités. Mais c'est pas. Mon Dieu, je pensais pas que ça servirait contre moi, ce podcast-là. C'est super. Ben voyons. On a terminé les questions rafales. On retombe aux questions plus simples. Oui. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Hey, OK, là on embarque dans quelque chose de super difficile là, à comprendre, mais je sais pas si tu as déjà vu le film Family Man. C'est Non. un film avec Nicolas Cage. OK. C'est un film de Noël qui est mon film de Noël préféré à vie.
c'est un gars qui travaille à Wall Street. Il est super riche. Ça va super bien ses affaires. Puis, il rencontre une espèce de gars qui a un peu des pouvoirs de Noël. Puis, il fait, moi, je veux rien changer à ma vie. Tout est beau. Puis, il fait, ah ouais. Et là, ce qui arrive, c'est que des années avant, il était tombé en amour avec une fille. Puis lui, il est parti étudier à la London School of Economics. Ouais. Puis là, il y avait le choix, genre, soit qu'il continue avec elle ou soit qu'il s'en va à Londres. Fait que là, tu comprends qu'il a comme lâché la fille. Puis là, la magie de Noël fait qu'il revient avec la fille comme si, genre, il l'avait jamais quittée. Fait qu'il habite en banlieue du New Jersey. Il conduit une minivan, il a une job de schnout, mais il a une blonde puis il a 3 enfants. OK. Fait que toi, ta crainte, c'est que tu sois ramené avec ton ex. Non! Non! Mais ça, pour dire que lui, finalement, plus ça va, plus il se rend compte qu'il est en amour avec cette femme-là. Ouais. Puis il est en amour avec ses enfants. Puis à un moment donné, il se réveille, puis là, il a tout perdu ça parce qu'il est revenu à sa vie normale. Fait que moi, ma peur, grosso modo, là, c'est compliqué, là, mais c'est de me réveiller un jour en n'ayant jamais fait le choix de lâcher mon bac en psycho pour faire l'humour. Ah, OK. Ouais, mais c'est légitime comme peur. C'est quelque chose. Cette peur-là de hey, si jamais d'angoisser à l'idée de quoi ma vie aurait l'air si j'avais pas fait cette décision-là. Ouais. Ah, mais crème, OK, c'est pas. J'ai peur de brûler vivant, moi, tu comprends? C'est quelque chose de, tu sais, qui peut. Toi, c'est assez mince les chances que ta crainte se passe. Ouais, je le sais, mais c'est tout dans l'idée de faire le mauvais choix. On en parlait à la radio. Ouais. Je cherche tout le temps le choix optimiste, et ce choix-là a été le meilleur choix de ma vie. Ouais. Tu sais, qui a conduit à rencontrer ma blonde, à faire ma carrière, à faire ce que j'aime. Mais tu sais, hey, des fois, j'angoisse à l'idée de si je ne m'étais pas inscrit aux auditions. Ça me fait, des fois, ça me fait un peu paniquer. Parce que, Passé, c'était écœurant, pareil. C'est une type d'angoisse que je connaissais pas, mais je suis content d'en apprendre plus à ce sujet-là, Pierre. Merci, Guillaume. Bon, mais Pierre, ça a bien de l'allure avec ce qui est passé. Check. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Pierre? Qu'est-ce que je dirais au jeune Pierre? Bonne question, hein? Quel âge le jeune, mettons? C'est celle-là que tu veux, parce que justement, j'ai pas mis d'âge parce qu'il y en a qui vont se parler à l'âge de 3-4 ans, puis il y en a qui vont se parler à l'âge de 12-13 ans. Fait que choisis la période à laquelle. Moi, la seule affaire, là, c'est qu'en vieillissant, là, je me suis rendu compte, là, j'étais gêné. Je pognais un peu avec les filles parce que j'étais un petit comique, là, mais tu sais, je pognais pas tant, j'étais pas le plus beau de l'école ni le badass. Fait que j'étais pas. Mais ça a changé, là. Non. 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 Non, mais je me rends compte qu'il y a des filles qui m'intéressaient puis je me disais, hey, je suis clairement pas dans leur range. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, je manquais un peu de confiance. Je n'allais pas faire ces filles-là que je trouvais trippant pour me rendre compte des années après que moi, quand cette fille-là m'intéressait, ben, je l'intéressais aussi après y avoir jasé. Mais tu sais, ce que j'ai appris des années plus tard. Ouais. Fait que, tu sais, je dirais, essaye-le. Puis le pire, elle va te dire, c'est non. Ben oui, fais-toi confiance un peu. Ah, c'est des bonnes paroles, c'est sage. Exact. Pierre, Oui. c'est quoi le bonheur parfait pour toi? Le bonheur parfait. C'est des grosses questions un matin, j'en conviens. Tu sais, on parlait de Disney, mais je vais parler de Disney ou de n'importe quel voyage ou un chalet. C'est quand je referme la bulle avec mon monde. Ouais. Tu sais, mettons, là, des fois, là, j'étais en voyage dans un tout inclus, là, puis pendant une semaine, on est juste nous autres, 24 heures sur 24, où je ne me partage pas avec personne, où je ne suis pas au téléphone avec des gens, où je ne suis pas sur les réseaux sociaux, où il n'y a pas personne qui m'arrête pour me jaser. C'est une semaine où on est juste en famille. Ça c'est le bonheur. Avec ta famille, ça, c'est bon. Ouais. J'adore ça. Ta plus grande épreuve, Pierre, que tu as vécue, c'est quoi? Ma plus grande épreuve. Est-ce que j'ai eu des grosses épreuves? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, des fois, c'est de savoir, mettons, quoi faire avec l'argent. Ça, des fois, je trouve ça dur. C'est un indécis. C'est pas une épreuve, Pierre. Une épreuve, c'est. Tu sais, t'aurais pu me dire, hey, quand je suis arrivé au moment où je me suis dit, je lâche tout pour essayer de faire de l'humour, tu sais. En fait, moi, j'ai tout lâché suite à une peine d'amour parce que j'ai eu une peine d'amour, puis là, je suis allé voir ma psy, puis ma psy, elle m'avait dit, au lieu de voir si ta vie est finie, vois-le comme une page blanche, puis qu'est-ce que tu veux faire. Puis je m'étais jamais arrêté à la question de c'est quoi je veux faire dans la vie pour vrai. Puis c'est là que je fais, hey, je veux faire de la scène. Mais je pense que cette peine d'amour-là que j'ai eue, ça a été la plus grosse épreuve de ma vie. Parce que c'est ma première vraie blonde importante. On avait prévu déménager ensemble, puis
je me suis investi à 150 puis j'avais vraiment l'impression, genre, que j'allais plus jamais être heureux puis j'aimerais plus jamais aucune fille. Probablement que ça a été le plus tough. C'est un beau message à envoyer à ceux qui nous écoutent de faire Hey, ça se fait passer au travers d'une peine d'amour. Là. T'as la preuve vivante, oui, deux personnes, oui, un plus de trophée, mais gars. À quel point c'est tough une peine d'amour, là. Tu sais, c'est vraiment tough, là. Ouais. Peu importe l'âge, là. Même si, même quand tu as une peine d'amour, je pense que la première est la plus tough, mais après, même si tu sais que ça va finir par passer, même si tu sais qu'à un moment donné, il y a d'autres gens qui vont t'intéresser, même si tu sais qu'à un moment donné, tu vas arrêter de penser à telle fille parce que tu entends une toune ou parce que tu vois tel restaurant, je pense que c'est quand même une des affaires les plus tough au monde. Ah, c'est tough, mais moi, quand je m'étais séparé, là, ma grosse rupture, je n'en parlais avec Sam Breton, puis il disait c'est comme si tu étais dans des vagues. Fait qu'à un moment donné, tu es dans le bas de la vague, là, tu remontes, tu fais Ah, je vois l'île, je vois un peu de soleil, puis là, ça redescend parce que justement, tu croises un film ou un resto ou n'importe quoi qui te rappelle un peu, puis tout te ramène à la personne. Moi, là, ma première peine d'amour, je n'avais pas de réseaux sociaux. Non. Le bonheur, imagines-tu? Tu sais, moi, elle m'a laissé dans le temps. Ouais. Puis, j'ai pas eu à voir un an plus tard qu'elle était in a relationship. J'ai pas eu à voir qu'elle était dans un petit café avec son chum. Je pense que ça doit être encore plus tough. De voir ça ou de Mais pas. de voir ça, on parle de tout, mais là, tu peux le voir, l'autre personne, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui arrive dans un party. Ah, OK. Et j'ai des amis communs, mais moi, j'ai pas été invité, mettons. Hey, c'est encore plus tough quand tu vois que l'autre personne t'a bloqué. Là, tu fais comme elle m'a barré partout. Ça, c'est tough, là. Ça, tu te rends compte. Mais des fois, je le dis à ma blonde. Je fais, faut pas se séparer, là, parce que tu vas me voir partout, là. À télé, dans les journaux, moi, te le rappeler sans arrêt, là. Ah ouais, puis le pire, c'est que justement, quand tu tombes en mode télé, t'as l'air bien, là. T'as l'air vraiment bien aussi. Oui, t'es maquillé. À télé, t'es heureux, là. Ah oui, t'as rien à voir du gars qui est un peu chez vous puis qui se fait des croquettes au four en pyjama, là. Ouais. Je m'en suis remis rapidement. Ouais. Pierre, hey, ben, ça se peut que ça soit compliqué à trouver. Je pense que c'est ma question. Ton dernier fou rire, est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire. Ouais. Ouais. Je sais pas si ça se compte, là. Ben, pas tant. Je pense pas que ça se raconte. Je pense pas. Ah, si oui! Avec toi, mon gars! Hein? Non. Oui, j'étais en train de souper. Ah non. Mais OK, je sais c'est quoi. Je sais. Hey. Ah, si, je peux pas. J'étais en train de souper. On s'est texté. Et. T'as-tu quand même ma réponse? Ben non, parce que moi, dans la vie, là, regarde, faut que je te dise de quoi, là. Les textos, là, là, j'en ai beaucoup, là. Ouais. Mais genre, j'en ai 6 parce que j'aime ça les enlever au fur et à mesure. Mais on s'était texté pour je sais pas quoi. Ouais. Puis il y a une photo de toi qui est dégueulasse. Puis je pense que ça vaut la peine de la remonter. Ah, je sais, là, les gens qui sont juste en audio, là, vous voyez pas ça, mais non, ils le sentent, les gens. Ils le sentent. Hey, cette photo. Mais tu sais quoi, Pierre? Exceptionnellement, généralement, je vais toujours mettre la photo de mon logo pour le podcast avec le numéro, mais celle-là, je vais mettre la photo que je t'ai renvoyée de toi sur un divan. Parce que j'avais. Qu'est-ce que tu veux? C'est juste que. J'avais quand même une bonne réponse. Je sais pas pourquoi on se textait pour des niaiseries, puis là, je fais, hey, je suis content de te parler. J'étais triste aujourd'hui, mais grâce à toi, j'ai souri. Puis, tu sais, j'ai mis cette photo-là, puis ça me faisait rire, là, mon gars. Ma blonde était comme, hey, pour vrai, c'est pas si drôle. Je fais, oui, c'est drôle. Puis, j'arrêtais pas de trouver des... Ouais. Quand on s'est vu le lendemain ou le surlendemain en radio, c'est drôle parce que mutuellement, on écoutait une émission, puis notre blonde était comme, hey là, lâche ton téléphone, puis arrête de jaser avec Pierre. Ouais, c'est des petites affaires de même, moi, qui me font rire, vraiment. Ouais. Mais Pierre, ça, j'ai appris ça cette semaine parce que je tournais avec Pat Grou, puis justement, je parlais de toi, puis je parlais du podcast qui s'en venait, puis on disait à quel point tu étais fin, puis tu fais ça. Tu peux envoyer un texto pour aucune raison, puis dire, hey, je pense à toi, bonne journée. T'as envoyé un message vocal à Pat pour dire, hey, je sais pas pourquoi, je pensais à toi, j'espère que tu vas bien, je t'aime fort, à la prochaine. Il nous l'a fait écouter, bien entendu. Et là, on était comme, il est tellement fin. Et à ce moment-là, Mathieu Pepper pleurait parce qu'il n'a toujours pas ces messages-là, lui, tu comprends? Oui. Ça fait du bien, mais ça fait du mal aussi en même temps, ces messages. Non, mais Pepper, il faut qu'il comprenne il est où aussi. C'est important. Non, mais c'est juste que moi, là, moi, j'ai une philosophie dans la vie, c'est la philosophie des plantes. Tu sais, mettons, là, t'as 5 plantes, là, mais t'as pas tant d'eau. Choisis tes plantes. Et moi, là, il y a du monde dans la vie à qui je ne parle plus.
Ouais. Tu sais, je suis smart, là, mais moi, maintenant, là, pour vrai, je coupe, c'est fini. Il y a de quoi dans ma tête où tu fais, je te vois, mais m'en calisse. Ouais. Tu sais, s'il y a une chicane, ou si tu as été méchant, ou si des fois je fais, hey, il est juste désagréable, je vais te parler, mais je n'accorde plus d'importance. Ouais. J'essaie juste de garder le monde gentil autour de moi. Et moi, là, mon premier gala Juste pour rire, je l'ai fait avec le personnage de Renaud, avec Patrick Gros. Et Pat, il a tellement été fin. Ouais. Il a tellement été enveloppant, sécurisant, ça va bien aller. Puis Pat, il a animé un gala. Fait que, tu sais, il n'y a pas juste ça là, à s'occuper de mon numéro. Il y a tout un gala qui s'occupe. Puis il a été fin, il a été smart. Des fois, j'avais des insécurités, des fois, je posais des questions. Il a embarqué. Fait que, tu sais, moi, là, je vais tout le temps être reconnaissant envers Pat. Puis à chaque fois que je l'ai vu, il est fin, Pat. Ouais, ouais. Tu sais, C'est moi, là, vraiment. j'aime parler à des humoristes qui ne me jasent pas de job. Ouais. Tu sais, Pat, il va me jaser. Ah oui, je suis content parce que là, je me suis acheté une nouvelle affaire, je vais essayer tel truc. Ah oui, mes enfants vont bien. Puis, tu sais, ça m'intéresse. Je veux pas, tu Mais sais. je trouve ça beau que tu dis ça, l'affaire des plantes, j'aime ça. Puis d'arriver à un moment où faire comme, hey, lui, je le coupe de ma vie. C'est un peu, tu sais, tu parlais au jeune Pierre tantôt, mais Ouais. c'est une façon de se faire confiance, de comprendre un moment avec le temps, faire, hey, cette personne-là, je vais la priver de ma présence, elle mérite pas ça. Ben, tu sais, on parlait de Phil Laprise, là. Phil Ouais, Laprise, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis, les deux, on se voit beaucoup quand on travaille ensemble. Puis sinon, on a de la ouais, misère à se voir parce que nos carrières font en sorte que des fois, avec le temps, c'est difficile. Fait que j'ai dans une vie où quelqu'un que j'aime beaucoup me fait de la prise, j'ai pas tout le temps le temps de le voir. Fait que, tu sais, si, mettons, là, Luc, je parle d'un Luc, là, il me fait ouais, chier, je ne vais pas passer du temps avec Luc. Fait que j'essaie que les gens que j'aime, que les gens que je vois, de les garder, puis de prendre soin d'eux autres. Puis j'aime profondément les bonnes personnes. Tu sais, moi, j'ai animé un gala à Québec, là. ouais. Moi, je leur ai dit, je veux que des gens que j'aime sur mon gala. Je m'en calisse des gros noms. Que des gens que j'aime, qui sont smart, qui vont faire en sorte qu'on va rire en coulisses, qu'on va rire avant d'entrer sur scène, qu'on va rire en sortant. Puis je pense que c'est ce qui a fait que cette année-là, ça a été le meilleur gala. Parce que le monde était cool, était smart, était content, était heureux, tu comprends? Et puis pour avoir fait des galas, justement, tu es tellement stressé avant, surtout si Eh toi oui. tu l'animes. Fait que d'avoir tout du monde avec qui tu t'entends bien et que tu as du plaisir, ça enlève déjà ce stress-là de faire hey, lui, je l'aime pas, mais il faut que je le présente. Mais oui, c'est bon pour le gala, puis ça va être bon pour la télé. Puis fait que c'est vraiment noble de ta part d'avoir invité que des amis, c'est super. Tu sais, J'étais pas dans ce gala-là d'ailleurs. j'ai Mais essayé de t'avoir, mais j'ai pas pu. j'étais sur un autre gala, je sais, on s'en était parlé, ça m'avait Ouais, beaucoup touché. Pierre, hey, ouais. il nous reste seulement 3 questions. Ça tarde déjà? Ça tarde déjà? Non. C'est quoi le mot que je veux dire? Ça tardera Terminé. pas à terminer. Garde, Bientôt anyway. terminé. Ça tarde déjà. L'expression ça tarde déjà Ça existe. tarde déjà. Genre, qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi? N'importe quoi par rapport à tes kids. Tu sais, genre, je souhaite à tout le monde d'avoir des kids en santé, des kids en forme, des kids heureux. Moi, Super. c'est ce qui vient m'arracher le cœur des fois quand je vois des trucs ou des familles qui c'est plus difficile. Ouais, des tragédies, des trucs tough pour les autres. Ouais, je Ouais. comprends, c'est super. Une très bonne réponse. Pierre, ça a été qui ou quoi ta découverte de l'année? Ça peut être un compte Instagram, ça peut être une personne, ça peut être un chien, ça peut être n'importe quoi. Ça a été quoi ta découverte de l'année? La découverte de l'année, Christine Morancy. Ouais. Christine Morancy, je l'aime énormément. Christine Morancy, c'est une fille qui a beaucoup de succès, qui a du succès rapidement Oui. et qui le gère bien. Et- Quand je parle à Christine, je parle à Christine. Je parle pas, tu sais, elle n'est pas en train de me flasher tout ce qu'elle va faire, tu comprends? Tu sais, elle a un passé où, tu sais, ça a été tough. Elle en parle, tu sais, de sa famille, de son métier qui était difficile. Puis je pense qu'elle est profondément humaine. Puis je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment autant. Ils Ah oui, sentent c'est qu'il vraiment une grande personne. n'y a Ouais. pas de bullshit. Ouais. Pour avoir travaillé avec elle à la radio puis avoir fait justement un gala avec. On a fait notre premier gala ensemble, en fait. Ah oui! Ça, là, ah ouais, hey. Ça pour elle, là, ça a été un moment tough. Elle a un de ses idoles, Jean-Marc Parent, qui Ouais. décide qu'il se pointe sur le gala, lui, de même, pas prévu. Il fait une demi-heure avant elle. Hey, je me rappelle la voir là, dans le passage faire là, ça va être à moi, là. Je suis comme, hey, je pense qu'à passé, il était minuit. Tu sais, ça Oui, avait il pas y a de une personne après qui je ne veux pas passer, puis c'est Jean-Marc. Ah ouais, ouais. Pas juste parce qu'il fait long, là, mais parce qu'il arrache tout. Ouais, ouais. Il arrache tout.
il est tellement fort, il est tellement drôle, puis là, tu arrives après, puis là, tu fais, moi, j'ai 7 minutes, tu sais. Mais Christine est assez forte pour pouvoir passer après. Oui, 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 mais tu sais, mettons, passer. Parce que des fois, c'est le fun de passer après quelqu'un d'extrêmement fort, puis tu surfes sur sa vague, mais on dirait que Jean-Marc, il part comme avec l'océan, lui, il l'amène. Tu sais, là, tu sais, ah, Oui, puis, hey, moi, là, je vais te raconter de quoi, là. Moi, Ouais. là, j'aime beaucoup Jean-Marc. Moi, je trouve que c'est le meilleur humoriste qu'on a au Québec sur scène. Je le trouve tellement bon. Puis, à un moment donné, j'avais été le voir un de ses shows, puis après ça, on jase un peu, tu sais. Puis là, tu fais un entraque, tu sais, puis il fait oui, il faut que je fasse un entraque. Avant, j'en faisais pas, mais à ça, j'en fais un. Puis, tu sais, Jean-Marc, pas le gars qui se vante, puis il me dit souvent, puis on veut donner une pause aux gens parce que des fois, il y avait des gens qui riaient trop puis qui avaient un malaise. Il y a des gens dans son show qui riaient trop puis qui avaient un malaise. Ouais. Tu sais, c'est pas. Plus de l'âge de ton public, ça, tu sais. Mais hey, moi, là, j'ai vu un show en salle de Jean-Marc Parent. Oui, hey, moi, je m'étais acheté des billets 1 an et demi à l'avance à Saint-Jean-sur-Richelieu. Première rangée, je me suis dit, il vient de là, ils viennent d'avoir un peu les tragédies là-bas. Il va, tu sais, puis effectivement, il a fait 3 heures et quart, tu sais. Fait que, Hey, puis, moi, là, parce que, tu sais, je vais des fois en moi-même, puis, tu sais, j'ai mon background d'humoriste, puis ouais. faut pas que j'y pense à mon background d'humoriste parce que je fais, j'arriverai jamais à être aussi drôle. Non, c'est Tu sûr. comprends? C'est Ouais. sûr. J'avais fait sa première partie à Val d'Or pendant le festival extérieur. Puis, Ouais. il fallait que je fasse 15 minutes. J'avais fait 21 minutes. Je paniquais. J'étais allé le voir en m'excusant. Il m'a dit, t'as busté de 6 minutes. Hey, il dit, va t'asseoir, là, puis check ça. Puis ce soir, Ouais. effectivement, il a fait un 3 heures et demie encore une fois. Fait que, Mais sais-tu, tu sais, Jean-Marc, là, moi, j'ai déjà fait des shows avec, puis il y a de quoi de. Moi, j'apprends beaucoup en checkant Jean-Marc. ouais. Et quand il arrive, là, le monde l'aime, là, mais le monde l'aime en tabarnak. Et sais-tu quoi? Tu sens qu'il aime autant les gens. Ouais, ouais, ouais. Ben, Lise Dion aussi a un peu ça. Lise Dion, tu sais, j'en parlais sur le podcast à Sam, là. C'est Ouais. juste que il y a des humoristes, des fois, qui arrivent avec la mentalité de Hey, vous êtes quand même chanceux, je suis là. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Je me suis déplacé. Ouais, ouais. Ouais. Lui, eux autres, ils arrivent, puis ils font Mon Dieu, merci d'être là. Puis je pense que c'est ce qui fait que les gens les aiment autant. Mais Pierre, tu dégages un peu ça aussi, là. Faut que tu saches que les gens t'adorent, puis quand t'es là, tu leur rends bien, t'es heureux. J'ai seulement vu la fin de ton show que t'as mis sur Instagram, là, tu sais, qui était juste comme un standing de fin. C'était Ouais. tellement beau comment t'as l'air reconnaissant de revenir sur scène et de main dans les poches. Tu regardes le monde, puis on dirait que tu savoures le moment présent de faire, hey, vous avez payé pour être là, vous m'applaudissez, je vous ai donné un spectacle, on a eu du plaisir mutuellement, on est heureux. Je trouvais ça vraiment beau, ce moment-là. C'est juste que quand ça finit le show, je veux pas, je veux pas faire des saluts puis partir tout de suite. Il y a un moment où les gens applaudissent, puis pour vrai, là, c'est un 5 secondes où je bouge pas, puis je regarde, puis je le ressens. Ouais. Comme, c'est ma partie un peu égoïste où je fais, hey, tu sais, pendant 1 heure et demie, vous avez aimé ça. L'amour que vous me donnez pendant 5 secondes, je veux prendre le temps de le prendre. Ouais. C'est ce que je fais pendant 5 secondes. Je ressors, je reviens, puis après ça, je veux remercier les gens souvent qui avaient des billets 1 an à l'avance parce que nous, on fait des shows, puis c'est le fun parce que mardi, tu es à Brossard, mercredi, tu es à Trois-Rivières, jeudi, tu es à Québec. Mais il ne faut pas t'oublier qu'à chaque soir, il y a des gens qui ont leur billet depuis 1 an et demi, puis il y a des gens que. Tu sais, moi, un show, là, pour moi, c'est un luxe. Ouais. Tu payes tes billets 40$, tu vas souper, tu fais garder les enfants, il y a du stationnement. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant des gens qui se déplacent, comme des gens qui écoutent les réémissions, comme des gens qui sont là sur les réseaux sociaux. Puisque je trouve que c'est une marque de respect pour le public. C'est merveilleux, Pierre. Et il nous reste seulement une question. Ah! Moi, j'aimerais ça qu'on ne se quitte jamais. Mais dernière question, c'est même pas une question, c'est à ton tour de poser une question à mon prochain invité. Oui. Ce sera Mathieu Pepper. Qu'est-ce que tu aimerais savoir sur Mathieu Pepper? Qu'est-ce que j'aimerais savoir sur Mathieu Pepper? Qu'est-ce que j'aimerais savoir sur Mathieu Pepper? Que tu ne connais déjà pas, mettons. Que je connais déjà pas, hein? Ouais. Je peux aller dans n'importe quoi, là. Ouais, n'importe quoi. Je vais juste dire, la question suivante vient de Pierre Hébert. Fait que faut que ce soit trop dirt, là. Hey, je veux savoir si c'est sans underdog. Ah! Oui. Ouais.
En humour ou partout dans ce qu'il fait? Tu sais, parce qu'il est en écriture aussi, il écrit sur les séries télé. Il y a une série télé en ce moment, Ouais. entre deux Ben, draps à nouveau. c'est exactement pourquoi je me permets cette question-là, parce que sa carrière va bien, mais est-ce qu'il Ouais. sent que des fois, il est underdog? OK, parfait. Je vais poser cette question-là. Good. Hey Pierre, c'était vraiment un plaisir. Merci Hey, pour mon ta gars, c'est le participation. fun! Hey, parce que là, les gens ne savent pas, peut-être que ça sera coupé au montage, qui sait, mais tu étais la première personne avec qui je testais le podcast. Je pensais que ça allait durer une demi-heure, ça a duré 55 minutes, mais vraiment, tu as été super, tu as répondu aux questions parfaitement, j'ai apprécié énormément. Puis je sais que tu es extrêmement occupé parce que tu commences ton jeu quiz, en fait, Oui, à Radio-Canada. ouais, demain. Demain. Fait que là, tu avais Et- sûrement des choses à apprendre, puis tu as pris 1 heure pour Guillaume Pinot. Fait que ça, j'apprécie énormément. Hey, ça fait plaisir, mon gars. J'espère qu'on va s'en voir à la radio. Puis les gens ne le savent pas, mais à chaque fois que tu fais de la radio, tu es super smart, tu nous textes. Hey, est-ce que j'apporte quelque chose? Puis à chaque fois, tu arrives avec un Red Bull puis un 6,49. Ouais. Hey, d'ailleurs, je vais juste dire, je vous ai pas réécrit, mais on a gagné un billet gratuit. Yeah! On a gagné un billet gratuit. Fait que, on a ça pour une autre semaine. Pas mieux de terminer un podcast que ça. Sur ce, Pierre Hébert, à la prochaine. Attention à toi. Embrasse.